Iran contre démocratie occidentale. Quelle réalité? Pour répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est une démocratie. Une démocratie ne se limite pas au vote. Elle repose sur des principes essentiels: des élections libres avec un vrai choix, des droits égaux pour tous, la liberté d'expression et la possibilité réelle de critiquer ou de remplacer le pouvoir. Sans ces éléments, le vote peut exister, mais il devient symbolique et ne garantit pas une participation réelle des citoyens. Regardons d'abord le cas de l'Iran. Le pays fonctionne selon un système souvent qualifié de régime théocratique autoritaire, où le pouvoir religieux joue un rôle central. Selon Freedom House, l'Iran obtient 10 sur 100 et est classé non libre dans le rapport Freedom in the World. Ce score s'explique par un système fortement encadré. Les candidats aux élections sont filtrés par le Conseil des gardiens, un organe non élu. Le pouvoir réel appartient au guide suprême, tandis que le président et le Parlement disposent d'un pouvoir limité. L'opposition est restreinte ou réprimée. Ainsi, même si des élections existent, le choix reste contrôlé et la population ne peut pas réellement transformer le système politique. Au-delà des institutions, les libertés individuelles sont essentielles pour comprendre les différences. En Iran, une partie du droit repose sur la charia, une interprétation stricte de la loi islamique appliquée par l'État. Selon Amnesty International et Human Rights Watch, les femmes subissent des discriminations importantes: port du voile obligatoire, inégalités juridiques et restrictions dans la vie publique. Les relations homosexuelles sont interdites et sévèrement punies. L'adultère est criminalisé. Dans certains cas, ces infractions peuvent entraîner des peines très lourdes, allant jusqu'à des sanctions corporelles ou la peine de mort. Les journalistes, militants et opposants politiques peuvent également être arrêtés. Les libertés individuelles sont donc fortement encadrées. Comparons maintenant avec Israël, la France et les États-Unis. Selon Freedom House, Israël est classé libre avec un score de 73 sur 100. Dans ce type de système, plusieurs partis peuvent se présenter. Les élections sont compétitives, les gouvernements changent et les citoyens peuvent critiquer le pouvoir sans risque de sanction. La France et les États-Unis reposent sur des principes similaires: séparation des pouvoirs, protection des droits fondamentaux et libertés politiques étendues, comme la liberté d'expression, de manifestation et d'organisation. Ces différences sont confirmées par plusieurs indicateurs internationaux. L'organisme de prévision macroéconomique, Économiste Intelligence Unie, classe l'Iran parmi les régimes autoritaires, tandis qu'Israël, la France et les États-Unis sont considérés comme des démocraties. L'organisation intergouvernementale, internationale IDEA, souligne également des écarts importants en matière de participation politique et de liberté. Au final, l'Iran se caractérise par un contrôle fort du pouvoir politique et des libertés publiques limitées, tandis que les autres pays étudiés reposent sur des systèmes pluralistes où l'alternance politique est possible. Cela ne signifie pas que ces démocraties soient parfaites, mais elles permettent des mécanismes de correction: vote, justice, presse et débat public. À l'inverse, dans les systèmes plus fermés, lorsque le pouvoir est peu contesté, il devient plus difficile de corriger les abus et de garantir durablement les libertés. Ainsi, la différence principale entre ces régimes réside dans un point simple: la capacité des citoyens à influencer réellement le pouvoir et à faire évoluer leur système politique.